Bonjour à toutes et à toutes. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire des meringues. Rien de plus simple. Des meringues, il va vous falloir, excusez-moi, des œufs, des blancs d'œufs et du sucre. Donc moi j'ai déjà séparé les blancs d'œufs des jaunes parce que les jaunes, j'en ai besoin pour faire une crème au beurre que je vous montrerai sur la prochaine recette. Donc j'ai mes blancs d'œufs qui sont ici, j'ai mon sucre, j'ai préparé 2 poches, donc pour faire de la meringue correcte, et une petite poche jetable pour faire de la petite meringue. Donc voilà, c'est ce qu'il va vous falloir. Il va vous falloir aussi un batteur. Voilà, donc une fois que vous avez votre batteur, j'aime bien passer toujours un petit coup dedans, malgré qu'il a tourné il n'y a pas longtemps, mais pour tirer la poussière, c'est toujours bien. Donc on met les blancs d'œufs dedans. Alors il faut que ça soit des blancs d'œufs, surtout mettez-les pas au frigo, hein, les blancs d'œufs qui sont au frigo, des fois ils ont du mal à monter. Donc n'hésitez pas là, dans ces cas-là, à mettre une pincée de sel. Ça les aidera, mais bon, le mieux c'est de les laisser un peu à température ambiante. Hop. Et là, on met un 5. Mais ça va être la même recette que vous avez vue avec les îles flottantes. Sauf que là, on va sucrer un peu plus, parce que c'est de meringue. Donc, on sucre un peu plus. Mais bon, la recette, la méthode est la même. Donc, on va attendre que ce soit des œufs à la neige faits. Donc, comme sur la recette d'avant sur les îles flottantes, pour tourner le saladier, mais il faut que ça soit très rapide. On n'arrête pas normalement. Donc là, on va attendre que ça se mette. Donc là, on va préparer, pendant que c'est en train de se faire, ça nous laisse le temps de préparer quand même une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé dessus. Le papier de cuisson est coupé, la plaque est prête. En attendant, j'ai fait préchauffer mon four aussi à une température de 110 et 120 degrés. Toujours à surveiller, étant donné qu'on va faire de la petite meringue. Ça risque de dorer, prendre de la couleur. Donc il ne faut pas hésiter à mettre 110 ou 115 degrés et laisser cuire. Si vous faites de la plus grosse meringue, baissez la température du four encore à 90 degrés et laissez cuire au moins pendant 2 ou 3 heures. Là, le temps de cuisson pour la toute petite meringue, je ne la connais pas encore. Ça, je pourrais vous le marquer en commentaire sur la vidéo. Mais pour l'instant, je ne la connais pas. Ou alors, quand je les sortirai du four, je vous verrai combien de temps je les ai laissés. Donc voilà. Donc les œufs à la neige, on peut les laisser encore un petit peu. C'est encore un peu juste. Donc on va laisser encore 2 petites minutes. Donc maintenant les œufs sont faits. On verse ce sucre. Alors beaucoup vont dire d'y aller par
étapes. Et non. Quand vous avez un robot comme ça, vous pouvez y aller d'un seul coup. Même un robot à main, mais le robot à main, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il faut qu'il soit vraiment très performant et qu'il y ait plusieurs vitesses, pas que 3 vitesses. S'il n'y a que 3 vitesses, c'est trop juste. Donc il vous faut moi un robot avec 4-5 vitesses. À main, bien sûr. Ici, un robot comme ça. 5 vitesses. Et je vous promets que ça coûte pas très cher. Celui-là, je l'ai vu à manger. Il tourne très bien. Il tourne aussi bien qu'un Moulinex. Et je m'en sers souvent. Donc, même avec ça, vous faites du très bon travail. Donc, là, on va voir dessus. Donc ça se mélange tranquillement. Là, pour compter, comme j'avais dit pour les exploitants, tu vois des ventilateurs. Entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Et après on met la roue. Donc, la roue reste toujours dans la roue vanille pour les bringues. Hop. Sachez que pour les bringues, c'est pareil, hein, vous les faites au four, mais mettez du colorant vert avec de la ronde pistache, mettez ce que vous voulez dedans la ronde. Pas trop de liquide non plus, parce qu'en ce moment ça va faire tomber les enneignes. Mais juste un peu de colorant, un peu d'arôme. Et puis à la limite, quand vous les faites, si vous faites des grosses meringues, bah là vous mettez un peu d'amande en poudre, d'amande effilée dessus, ça passerait bien. Nous on le fera certainement, mais sur une prochaine recette. Donc c'est juste pour anticiper si vous voulez faire des autres meringues, des robe café, chocolat, vous mettez du chocolat en poudre, c'est pareil. Donc vous pouvez le faire. Donc les meringues sont faites. Là on l'arrête. Hop, on fait ça. Et toujours comme d'habitude. Toujours le petit bec. Très important. Le petit bec, ça veut dire que la meringue se tient bien. Alors normalement il doit pencher un petit peu, mais celui-là il reste droit là. C'est bizarre. C'est qu'il doit vraiment bien se tenir. Donc voilà. Même en tapant dessus. Ah, c'est déjà mieux. Donc, on va garder les poches. Donc on va commencer par les petits. J'ai pas l'habitude de faire trop des petites meringues comme ça. Normalement je fais toujours la taille au-dessus. Là ça va vraiment être de la petite. Hein. Donc je sais pas ce que ça va donner. Il m'en faut pas beaucoup. On va en mettre un peu. Le problème des poches de table, c'est quand ils sont trop rigides, il faut les plier. On a l'impression d'avoir du papier journal. Alors n'hésitez pas à bien ramener tout ça, bien chasser toute l'air en priorité.
Après, vous tournez votre poche. Regardez, ça commence à sortir. Donc, on va déjà en mettre un sur chaque coin. Alors, moi, j'ai appris ça, c'est grâce à Norbert, je crois. Sans vouloir y faire de la pub, hein. Malgré qu'il n'en a pas besoin, hein. C'est un super cuisseau. Au moins, ça vous permet de bien fixer le papier cuisson. Et c'est vraiment un truc de tuerie. Au moins, regardez, vous n'avez plus vous inquiéter. Votre papier cuisson est super. Et bien mis. Donc, après, on fait des toutes petites meringues. Hop. Hop. On va faire ça, là. Sur 2-3 rangées. En fait, je vous explique. C'est juste parce que j'ai envie de faire une petite bûche pralinée. Et étant donné que je tombe toujours sur des gourmands qui veulent toujours des meringues, et je sais pas si ça vous arrive, mais à chaque fois vous prenez des bûches glacées ou il y a les meringues, tout le monde en veut. Et il y en a que 2 dessus. Donc j'ai décidé d'en faire des petites, des moyennes, des un peu plus grosses, de façon à ce que tout le monde puisse en avoir. Je vais en mettre un peu partout sur ma bûche, et puis tout le monde en aura. Donc on continue, comme ça. Ah, vous êtes là. Donc j'avais fait une coupure, parce que j'avais fait vraiment des toutes petites, exprès, pour ma fameuse bûche. Donc quand vous... Là on va faire les plus grosses. Donc on pousse bien, toujours pareil. Toujours au-dessus de la gamelle par contre. Imaginez-vous, ça qu'à tomber sur la dernière rangée des petites. Oh, ça serait pas cool. Et là on va faire les un peu plus grosses. Voilà. Hop, vous tournez votre poche un quart de tour, et vous recommencez. Alors vous allez voir que vous allez en faire plus d'une plaque, hein. Moi j'en fais qu'une plaque, mais en vidéo, vous pouvez en faire plus d'une plaque et vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein. Donc on va continuer comme ça. On fera un petit tour. Alors les petites seront cuites avant les grosses, hein. Donc essayez de mettre ça, les petites, mettez-les à l'entrée du four. En fait, quand vous voyez qu'ils sont cuites les meringues, c'est que ils se décollent de la plaque, du papier. S'ils se décollent pas, c'est qu'ils sont pas cuites. Donc après, vous pouvez faire n'importe quel schéma. Vous pouvez faire un S, vous pouvez marquer votre prénom aussi. Vous faites votre prénom, vous faites ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous amuser. C'est pas grand chose, hein, juste un peu de sucre, un peu de blanc d'œuf, quelques minutes de préparation et puis après vous éclatez et puis vous régalez après. Donc
voilà, la plaque est faite. Excusez-moi pour le bug que je viens d'avoir. Donc vous voyez, j'ai bien fait de la toute petite, tout ça. J'ai fait de la un peu plus grosse. J'ai des enfants qui sont gourmands, donc ils vont les manger. Mais pareil, donc les quantités de sucre que je vous ai affichées au départ, c'est de la meringue déjà allégée. Faut savoir que là j'ai mis 6 blancs d'œufs, 5 blancs d'œufs, excusez-moi, parce que j'en ai loupé un pour. Je regarde la recette vite fait, ma recette, 260 grammes de sucre. Sachez que normalement c'est 400 pour 300 grammes de sucre en temps normal. C'est pas très bon pour les gamins, c'est pas très bon pour nous, c'est surtout quand on chope de l'âge. Donc évitez de trop mettre de sucre dans les meringues, ça sert à rien. Donc on met ça au four et puis on va surveiller. Donc comme je vous disais, toujours les petites devant nous, les grosses au fond. Après je sais pas quel four que vous avez, je sais pas la cuisson que vous allez avoir. Moi je sais même pas la cuisson que je vais avoir. C'est la première fois que je fais des meringues dans ce four. Donc je vous dirai soit dans les commentaires de la vidéo ou dans les descriptions. Ou alors je vous dirai quand je sortirai. Je vais chronométrer et puis je vous dirai exactement le temps de cuisson. Bon courage et bonne fabrication. Donc maintenant on va sortir les meringues du four. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça soit les petites ou les grosses. Alors j'ai changé la cuisson en cours au bout d'une heure de cuisson. J'ai descendu à 90 degrés parce que je trouvais que les grosses cuisaient un peu plus vite au fond et les petites pas assez. Donc j'ai mis 90 degrés et au fait, au bout de 2 heures, vous avez les petites et les grosses qui sont cuites. Alors faites attention, ça brûle. Toutes les meringues se décollent bien. Voilà. Ah, il en reste une ou deux qui sont encore un peu caramélisées. Regardez. Après, si vous les aimez caramélisés, vous pouvez les manger comme ça. Hein. Regardez, ça se décolle super bien. En fait, ça c'est le sucre qui fait caraméliser là, comme ça là. C'est le sucre, mais ils sont très bonnes. Ils sont durs. Vous pouvez appuyer dessus. Moi, j'appuie pas, autrement je pourrais les écraser. Hein. Il n'y a pas de souci. On va éviter. Hein, on va juste les décoller. Et ça se décolle tout seul en fait. Après, si vous les voulez un peu plus cuites, n'hésitez pas à les laisser un peu plus longtemps au four. Vous les laissez une petite demi-heure au four en plus, ça sera parfait. Donc voilà pour les meringues. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Ça fera toujours plaisir. Allez,